Ouais, Bezrat Hashem, on va commencer. On a un petit comité restreint, vu la situation. On est tous à 2 mètres les uns des autres. Pour la situation, dehors, je suis avec mon masque. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Dehors, voilà ce que je porte à l'heure actuelle. On n'a pas trouvé mieux comme masque. Voilà. On attend que les gens se connectent. Partagez un maximum avec vos amis, si vous pouvez. Que les gens se connectent. Bezrat Hashem, on va essayer de faire un petit cours tous ensemble. 1, pour se renforcer. 2, pour avoir différentes informations. Et savoir à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe à Bnei Brak, vu que j'habite à Bnei Brak, d'accord, en période de coronavirus. Voilà, ce serait intéressant de savoir ce qui se passe exactement. Voilà, parce qu'il y a des interviews sur Internet qui sont passées qui ont été faites vendredi dernier. Donc il y a des choses qui ont été dites au nom de certains Gdoléador comme le Rav Chaim Kanievski. D'accord. Mais en réalité, ce qui s'est mis en place directement à partir du moment où Rav Chaim Kanievski a parlé est un peu différent, d'accord, sur le terrain. Et on va vous expliquer, d'accord. Bezrat Hashem, tout ça ensemble avec l'aide de Dieu. Donc partagez un maximum, voilà, pour que les choses soient bien faites avec l'aide de Dieu, voilà. Bezrat Hashem. Donc, ce que j'essaye de... On va voir comme ça, on va voir Baruch Hashem, premièrement, il y a un Likutei Moharan qu'on m'a envoyé. Extraordinaire, la Torah 92, d'accord. C'est un garçon que je connais très bien, Dieu bénisse pour lui, voilà, qui est versé dans l'étude, qui m'a envoyé ce Likutei Moharan, j'ai vérifié, je n'en croyais pas mes yeux. Comme quoi, des fois, on peut étudier des Sfarim, mais il faut bien les étudier et revenir dessus pour bien comprendre. Dans la Torah 92 du Likutei Moharan, il est rapporté qu'il est bon, écoutez bien ça, hein, pour un homme parfois de rester seul chez lui à la maison, à devoir faire des allées et venues dans sa maison, et que comme cela, ça va renforcer ses poumons et son cœur, et le protéger. Écoutez bien, c'est assez extraordinaire. Maintenant, il y a un passage dont j'ai parlé dans mes autres cours, d'accord, dans Ishaya, le Perek Kavav, le Pasuk Kaf, où il est rapporté là-bas très clairement que les Bnei Israël en période de venue messianique seront obligés de rentrer dans leur maison, d'être dans leur pièce, d'accord, c'est le pshat du verset. Là-bas, Rashi, Metsudat David essaye d'expliquer qu'il s'agit de la teshuva que l'on doit faire dans son cœur, c'est ça les pièces, etc., avant la venue messianique. Mais en réalité, on voit réellement qu'avant la venue messianique, on doit être enfermé. Parmi les Mefarshim, il y a plusieurs Mefarshim qui disent pourquoi, ils rapportent. La Tosefta dans Maseret Ta'anit, maintenant que vous devez connaître, dans le Perek Bet Tosefta Yud Aleph, d'accord, tout simplement, on voit là-bas, de la Tosefta Ta'anit, où il est rapporté au nom de Rabbi Yossi que Akadosh Baruch Hu, avant la venue messianique, il enverra un déluge d'épidémies dans le monde. Et on voit un déluge d'épidémies dans le monde, on va vous expliquer. Le coronavirus, c'est une famille de virus. C'est les virus une des familles les plus vastes de virus qui puissent exister. Donc il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il y en a beaucoup plus. D'accord ? Maintenant, c'est la 6e épidémie qu'on connaît avec ce coronavirus, due à un coronavirus de façon assez importante. D'accord ? Mais il n'y avait pas si longtemps que ça. Hein. D'accord ? Si on remonte 200 ans en arrière, on a eu la rubéole. Si on remonte en même temps, il y avait la grippe espagnole. Donc la rubéole, elle est revenue la rubéole à plusieurs reprises. La rubéole tuait des gens. Aujourd'hui, on se fait vacciner de la rubéole. C'est entre guillemets, quand on dit que quelqu'un a la rubéole, c'est une maladie infantile aujourd'hui. Alors qu'une époque, voilà. La grippe, il y a différentes formes de grippe. Il y a différentes formes de virus pour la grippe. D'accord ? Ça tue des milliers de personnes. Maintenant, là, on voit qu'il faut faire très attention, que les horaires ont changé, parce que, ce virus-là qui est en train de se développer, il a plusieurs souches, chose qui est assez extraordinaire pour un virus, mais c'est commun, en réalité, c'est pas si peu commun que ça, d'accord ? Ça, c'est premièrement. Et que deuxièmement, il se développe par rapport au génome de chaque personne, donc son code génétique, de façon différente. Donc on voit des malades qui ont développé des problèmes au niveau de leurs yeux, d'autres au niveau de leurs poumons. Quand on voit les questions que pose le ministère de la Santé en Israël, si vous avez mal à la gorge, est-ce que vous avez eu mal à la gorge, est-ce que vous avez mal aux yeux ? Aujourd'hui, tout le monde doit recevoir normalement des questionnaires. Moi, j'en ai reçu. Pour chaque membre de la famille, il y a un questionnaire du Machon Wiesmann qu'on va recevoir en Israël. Il faudra y répondre chaque jour. Donc si vous recevez un mail du Machon Wiesmann, faites-le vous traduire pour les francophones et répondez-y chaque jour pour donner votre avancée sur votre état de santé. Est-ce que vous avez de la fièvre ? Est-ce que vous toussez ? Est-ce que vous avez des malaises ? Est-ce que vous avez des vertiges ? C'est les questions qui sont posées. Est-ce que vous avez eu des vomissements ? Est-ce que vous avez eu de la diarrhée ? Est-ce que vous avez mal aux yeux ? Est-ce que vous avez eu de conjonctivite ? Est-ce que vous avez eu des saignements ? D'accord ? Du nez, de la bouche, etc. Différentes questions comme ça qui peuvent faire très peur, du mal à respirer. Est-ce que vous êtes fumeur ? Donc arrêtez de fumer les fumeurs.
parce que vous êtes beaucoup plus sensible, et arrêtez de fumer à côté de non-fumeurs, parce que vous les rendez sensibles au virus. La fumée de cigarette rend sensible au virus plus qu'ailleurs. Donc même si vous êtes non-fumeur, arrêtez le tabagisme passif. Donc ne restez plus à côté des gens qui fument. Voilà. Les gens qui fument déjà, jusqu'à maintenant, on vous le dit, c'est Ushmartem me'on ad nafshotechem, vous avez décidé de ne pas prendre soin de votre santé, c'est votre problème. Maintenant, ne rendez pas les autres responsables, ne fumez pas à côté d'autres personnes. Encore plus à côté des membres de votre famille ou vos enfants ou quoi que ce soit. Ça, c'est premièrement. D'accord? Donc il pose la question si on est fumeur, ou si encore, est-ce qu'on a été fumeur dans le passé? Ça concerne aussi ceux qui aiment bien fumer le narguilé de temps en temps. D'accord? Donc toutes ces choses-là. Donc la fumée, il faut arrêter. Ce qui est intéressant, et ce qu'on va rapporter, et ce que j'ai déjà rapporté, c'est qu'il a rapporté sur la Gemara un passage extraordinaire qui est quel est le statut d'un Kohen au moment où il fait les encens, le Kohen Gadol, s'il vient respirer les encens. D'accord? Et là-bas, on estime qu'il est chayav vita bidei shamaim. Alors pourquoi dans les poskim? C'est rapporté par le Rambam, quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas chayav vita bidei shamaim parce qu'il respire les encens, que c'est dans le Kodesh. Non, non. Il est chayav parce qu'il est en train de rentrer de la fumée dans ses poumons et qu'il s'abîme la santé. Il ne prend pas soin de sa santé. Il ne prend pas soin de sa santé. Donc de là, on apprend du Rambam que quelqu'un qui fume, il est chayav vita bidei shamaim. Le Rambam, il n'applique pas à tout le monde, il applique au Talmidei Chachamim. Donc un Talmid Chacham, un Rav, il doit éviter de fumer. Donc les Rabbanim qui regarderont cette vidéo, s'ils fument, je vous en supplie, donnez le bon exemple et commencez à arrêter de fumer. C'est très important. Très très important. Moi, c'est une chose qui me choque. J'ai étudié dans une yeshiva où on nous interdisait de fumer. Celui qui fumait, qui touchait une cigarette ou qu'on voyait avec quelqu'un qui fumait dans la rue, se faisait renvoyer de la yeshiva qui c'est Rachamim. Le Rav Meir Mazouz, il est makpid. Même le jour de Purim, il va voir s'il voyait un bachour, même de plus de 18 ans, avec une cigarette dans les mains, en train de fumer le jour de Purim. Il va voir l'eau. C'était une catastrophe pour Rav Meir Mazouz. Donc, c'est des points qui sont très importants. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Votre hygiène de vie va avoir une influence sur votre système immunitaire. Donc, ceux qui peuvent, dans la journée, à la maison, prenez 40-45 minutes, faites du sport. Tel que c'est rapporté dans les poskim, chaque jour. C'est rapporté dans les poskim. Il faut 1 heure d'activité physique. Marcher sur un tapis à la maison, faire des exercices, etc. D'accord? À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir à Bnei Brak, depuis dimanche, depuis Motzei Shabbat même, on a des voitures qui tournent dans la ville de Bnei Brak, qui expliquent aux gens de Bnei Brak qu'il faut rester à la maison au maximum, éviter de sortir de la maison si on n'a pas besoin de sortir de la maison. D'accord? Tout simplement, à la demande des Gdolei Hador, dont le Rav Chaim Kanievski. C'est important de le préciser, parce qu'il y a différentes informations qui sont sorties. D'accord? Donc des voitures qui tournent, d'éviter de bien se laver les mains, être makpid sur Netilat Yadayim encore plus que d'habitude. D'accord? Bien se laver les mains. Dans les synagogues, rester à une distance de 2 mètres, éviter de se serrer les mains, et d'éviter de s'embrasser, etc., etc. Il y a eu une décision du Rav Chaim Kanievski qui a été la suivante, d'accord, la semaine dernière, qui a été de dire que les Talmudei Torah et les Yeshivot devaient continuer à étudier. Pourquoi? Parce que si on arrête l'étude de la Torah, ça peut être un danger pour le clan Israël. Mais, au même moment, d'accord, quand on a demandé aux Moréora et aux Rabbanim, aux Motzim, aux Moréora de mettre les choses en place par rapport au Talmud Torah et aux Yeshivot, ce qui a été décidé de faire sur place, c'est de mettre en place dans les Yeshivot des distances par Chevrutot entre chaque binôme qui étudie ensemble, d'accord, et entre chaque groupe de Bachurim qui étudie ensemble, donc par paire, donc par binôme, d'accord, tout simplement, il devait être à 2 mètres de distance et 2 mètres entre chaque Bachur pour les Yeshivot pour lesquels c'était encore possible de le faire. Les autres Yeshivot ont fermé. Il y a beaucoup de Yeshivot qui ont arrêté d'enseigner. D'accord? Ça, c'est premièrement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est mis en place, mais que l'autre chose qui a été demandée par tous les rabbanim, c'est qu'au niveau des horaires, que les Bachurim arrivent dans les Yeshivot à 10h moins quart, qu'ils étudient jusqu'à 14h, et pour certaines Yeshivot, de 17h à 8h, donc beaucoup moins que d'habitude, beaucoup moins d'heures. D'accord? À partir d'hier, tous les Bachurim sont rentrés chez eux, on leur a dit de rester à la maison. Pour les Talmudei Torah qui sont restés ouverts, c'est uniquement les Talmudei Torah qui pouvaient recevoir moins de 10 élèves par classe. D'accord? Ou avoir plus de classes. Pour mettre moins de 10 élèves par classe, c'était le même professeur qui devait tourner dans les différentes classes. À partir d'hier, il a été décidé que tous les Talmudei Torah devaient être fermés à Bnei Brak. Donc tout est fermé. Tous les Talmudei Torah, toutes les yeshivot sont fermées. Ces oraot-là sont sortis vendredi à Bnei Brak. C'est pas des oraot qui sont récentes. D'accord? C'est pas des ordonnances ou des conseils qui ont été donnés, shalom uvracha, qui ont été donnés récemment. D'accord? Tout simplement. Mais c'est ce qui allait de pair avec la décision et avec ce qu'a expliqué le Rav Chaim Kanievski. C'est quelque chose de très important, il faut relayer. Il y a des interviews qui ont eu lieu, j'ai parlé avec les personnes concernées, d'accord? Ils m'ont expliqué qu'ils ont parlé vendredi matin entre eux au moment de l'interview,
D'accord? C'est une interview sur Kalita avec Daniel Haïk et le Rav Yaakov Sitruk. Eux, ils ont parlé vendredi matin. D'accord? Et entre-temps, les autres décisions n'étaient pas encore arrivées jusqu'à eux, au moment où ils ont fait leur interview, tout simplement. D'accord? Et que ça a changé pour eux depuis. Alors qu'en réalité, depuis le départ, c'était comme cela. D'accord? Donc, il y a eu un problème dans la chaîne de communication par rapport à ce qui s'est mis en place à Bnei Brak. Donc, oui, les rabbanim sont tous conscients des problèmes à l'heure actuelle. Oui, les rabbanim, même les Gdolador, dont le Rav Chaim Kanievski a été le premier à dire, n'allez plus Bechutz Laaretz. Il y a des vidéos de Torah Box. N'allez plus Bechutz Laaretz. Ceux qui sont Bechutz Laaretz, qui sont en dehors d'Israël, revenez vite en Israël. D'accord? Tout simplement. Ok? Évitez de sortir, etc., etc. Si ce n'est ceux qui sont déjà présents en France, qui continuent à donner des cours de Torah parce qu'ils sont déjà bloqués là-bas. D'accord? Donc, vous avez la vidéo de Torah Box qui en témoigne. Donc, ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est qu'on est conscient des problèmes, on met les trucs. Moi, je sors, je suis à Natania aujourd'hui, je suis obligé de continuer à venir pour l'instant, d'accord? Jusqu'à qu'on me dise que je ne pourrai plus le faire, d'accord? Dans mon bureau, à l'heure actuelle, on ne reçoit plus personne. Donc, moi, j'ai reçu tout de suite du ministère de la Sûreté une aura, comme quoi toutes les personnes qui voulaient discuter, parler avec moi, prendre conseil, devaient le faire uniquement par visioconférence, par WhatsApp ou Skype ou autre. Moi, j'ai plus le droit de recevoir des gens chez moi dans mon bureau, c'est ce que je fais. Mes enfants sont à la maison, ils ne bougent plus de la maison depuis déjà Motsei Shabbat dernier, d'accord? Concernant ce Shabbat, Baruch Hashem, il n'y aura pas de Tarbura Tziburit en Israël, donc il n'y aura pas de transport en commun. Donc la marque Loquette, elle va s'arrêter là, le débat. Est-ce qu'on voyage, on voyage pas? Il voulait imposer la Tarbura Tziburit. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de Tarbura Tziburit. Ce Shabbat, beaucoup de gens vont devoir rester à la maison. C'est l'occasion pour tout le monde de se renforcer sur le Shabbat. C'est rapporté dans l'Yerushalmi, bien que dans le Bavli, c'est rapporté qu'il faut faire 2 Shabbats de suite pour que Mashiach vienne. Il y a un avis dans l'Yerushalmi qui dit qu'un seul Shabbat, tout le Ham Israël qui se renforce et qui fait Shabbat, c'est Mashiach qui vient. Peut-être que c'est l'occasion, les enfants, il faut faire Shabbat. Surtout que maintenant, le pape, il nous a demandé à nous, les Juifs et au monde entier, de faire Shabbat. Ils chantent Shema Israël dans leurs églises, les enfants. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. Si les rabbins, ils vous demandent de faire Shabbat, vous écoutez pas, peut-être que vous allez écouter le pape. Hein, on va lui donner un peu de mérite au pape. Donc, ce que j'essaye de vous dire, et c'est très très important, de respecter les ordonnances sanitaires. Pour les synagogues, ce Shabbat, comment ça va se passer avec l'aide de Dieu? Pour les synagogues, les horaot qui sont sortis, c'est premièrement dans toutes les synagogues, il ne doit plus avoir de serviettes pour s'essuyer les mains. Que les gens viennent avec leurs propres serviettes de chez eux à la maison pour s'essuyer les mains en parlant en Israël, là où il y a un hérouv. D'accord? Parle en Israël, là où il y a un hérouv. Je parle, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour Israël. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Moi, je fais partie des rabbanim qui sont en Israël. Je parle en français, je m'adresse aux francophones, à ceux aussi qui sont en Bechutz Laaretz. On pense beaucoup à vous, mais là, je m'adresse pour les horaot, c'est ce qui se passe en Israël. D'accord? Donc, il faut chacun ramener sa propre serviette là où les endroits où il y a des héroufs. C'est le cas de la majeure partie des villes en Israël. D'accord? Donc, de rapporter sa propre serviette, ne pas s'essuyer les mains s'il y a encore une serviette dans les toilettes ou à côté des lavabos des synagogues, c'est des nids à germes, des nids à bactéries, à virus. D'accord? Donc ça, vous oubliez. À l'entrée des synagogues, qu'il y ait des gels désinfectants au niveau des mains. D'accord? Ça, c'est aussi important. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Ou des savons. Pour ceux qui ne trouvent plus de gel désinfectant, allez acheter les savons comme vous avez dans les hôpitaux avec la pompette. D'accord? Les liquides savons pour se désinfecter les mains. Ok? Ça, c'est très, très important. Donc, et l'autre point qu'il y a, tout simplement, au niveau des synagogues, voilà, un petit gel comme ça, là. Voilà, on est blindés, nous. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'autre point qui est très, très, très important, au niveau des synagogues uniquement où 2 mètres pourront être respectés entre les hommes. De garder une distance de 2 mètres. Ne plus embrasser les sidourim ou les sifrei Torah, même si ça peut paraître dur. Mais quand on vient et on embrasse tous, c'est vrai que c'est marqué que celui qui embrasse le Sefer Torah avec ses lèvres, il est pardonné de toutes ses fautes. Ça, c'est durant l'année, pas en cas d'épidémie. En cas d'épidémie, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? 1, respecter les horaires sanitaires. 2, si on peut, partir de la ville ou rester chez soi à la maison. D'accord? En Tunisie, histoire vraie, avec le Rav Khouri, il y a une très grave épidémie de grippe espagnole. Pour ceux qui s'en souviennent. D'accord? En Tunisie. Une très grave épidémie. Le Rav Khouri, il restait chez lui, mais il donnait des cours de Torah. Donc il sortait, il donnait des cours de Torah à droite, à gauche, à 2-3 personnes comme ça. Et à un moment donné, l'épidémie, elle avait pris plus d'ampleur, parce que dans toutes les épidémies, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. On a les premiers patients, les premiers cas qui viennent, ils commencent à toucher d'autres personnes, d'accord? Il faut savoir qu'un virus, en général, se transmet d'une personne à l'autre, d'accord? Mais ça peut toucher jusqu'à 2-3 personnes maximum. Là, dans ce coronavirus, t'as Boubou, d'accord?
Ça peut toucher des dizaines et des dizaines de personnes. Une seule personne qui porte le nagif, une seule personne qui porte le virus, peut toucher des dizaines de personnes. Donc c'est une catastrophe au niveau de sa propagation. Ce qui se passe tout simplement, c'est quoi? C'est que le Rav Chaim Khouri, donc à un moment donné, il y avait ce que j'explique dans les épidémies, c'est qu'il y a un pic à un moment donné dans l'épidémie. Plus on fait attention et moins on a de contact les uns avec les autres, plus dans le temps on va prolonger, entre guillemets, la période épidémique, mais il y aura moins de gens qui vont être touchés sur cette période épidémique. Donc il y aura le virus un peu plus longtemps dehors, mais moins de personnes seront touchées. Et si moins de personnes seront touchées, le personnel hospitalier ne sera moins sollicité. Aujourd'hui en Israël, on a commandé 1000 respirateurs de plus qui sont arrivés en Israël aujourd'hui. D'accord? Il y a 5000 vérifications, analyses qui vont être envoyées. Surveillez vos SMS en Israël. Si vous avez été en contact avec une personne qui a été malade, vous allez recevoir un SMS, d'accord, pour vous demander de faire une analyse dans un drive-in. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Mettez-vous à l'hébreu, les enfants. On est en Israël, d'accord? Donc ayez quelqu'un sous la main ou faites passer un message si vous recevez un SMS bizarre en hébreu que vous ne comprenez pas, de Magen David Adom, ou du Misrad Abriout, ou du Shabak, ou autre, d'accord? Bah tout simplement, faites-le passer à quelqu'un qui passe en hébreu, vous faites copier-coller, vous envoyez, vous demandez à ce qu'on vous le traduise. D'accord? Juste une question. Pour l'étude de la Torah, est-ce que c'est considéré comme une étude quand celui qui ne sait pas étudier, celui qui ne sait pas lire, quand on écoute les cours de Torah, quand on écoute les cours, est-ce que c'est très important. Comme une étude? Alors, c'est pas moi qui réponds. Moi, je réponds jamais de mon propre chef. Moi, je me repose toujours sur ce qui est écrit dans la halakha, parce que de plus grand que moi, on dit. Il était rapporté par le Rav Yosef Chaim Sitruk, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, que son mérite nous protège. On voit tout simplement que le Rav Yosef Chaim Sitruk, il avait rapporté que d'étudier sur Internet des cours de Torah, oui, c'est se renforcer. Donc écouter des cours d'amis à moi, comme le Rav David Tuitou, le Rav Yichia Ben Chetrit, ou les rabbanim qui vous parlent, tout simplement, Baruch Hashem, et il y en a, le Rav Yaakov Sitruk ou d'autres, ou d'aller sur des chaînes comme Israël Torah, ou Torah Box, ou Jardin de la Torah, ou ce que vous voulez. Il y a plein de sites, il y a plein de trucs de Torah, Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est considéré comme une étude à part entière. Idéalement, voilà, il y a le Rav Semama de Strasbourg qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Durant la période de confinement, il fait Daf Hayomi. Il prend une Masechet, je crois qu'il est en train de faire Ta'anit, et tous les jours il fait un Daf. Donc pouvoir étudier sur texte, prendre sa Gemara, être en direct face à un Rav qui donne le cours, c'est extraordinaire. Voilà. Pour ceux qui peuvent, et ceux qui ont des rabbanim qui ont WhatsApp, vous venez 3, 4, 5, je crois sur WhatsApp, on peut se mettre jusqu'à 5. D'accord? Et faire un cours en direct où on peut tous parler alors qu'on est à distance. Donc le système d'études de la Torah ne doit pas s'arrêter. À Bnei Brak, par exemple, tous mes enfants ont reçu des numéros de téléphone qui doivent appeler tous les jours, d'accord? À une heure donnée, pour que le réseau ne soit pas surchargé. Chaque enfant, il a son heure. Et il écoute l'enregistrement de son Rav ou de sa rabbinite, pour mes filles, donc de la rabbinite, qui vient et qui leur donne des cours, comme d'habitude, mais au téléphone. Le cours, il est enregistré. D'accord? Et pour aussi les garçons, tout simplement. Les grands, ils étudient à la maison. J'ai 2 Bachouri Yeshivot, ils sont là, ils sont à la maison aujourd'hui. Ils étudient Chevruta. Alors, c'est compliqué, parce que les enfants, ils ne peuvent pas étudier toute la journée. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de laisser voir leurs enfants des dessins animés ou autres, qui leur mettent un peu de dessins animés, mais c'est important dans la journée de dire aux enfants d'arrêter, de prier, de lire les Teilim, de faire leurs prières, et de prendre un moment pour étudier à Torah. Ça, c'est très important. Je crois que sur Torah Box, ils ont des dessins animés, ils ont plein de trucs pour les gosses qui sont sympas. Donc allez sur Torah Box, ils ont fait plein de contenu. On saluera Torah Box, c'est le travail qui est fait par Benjamin Benamou depuis des années maintenant. Chazak ou Baruch. Et c'est le moment que tout le monde s'unisse, qu'on comprenne tous, qu'on travaille tous pour le même patron. Baruch Hashem. D'accord? Qu'il n'y a pas de concurrence là-dedans. Il faut bien arriver à le comprendre. D'accord? On travaille tous pour le même patron. De toute façon, on est tous dans le même bateau. On n'est qu'une seule humanité dans le même bateau face à ce virus aujourd'hui. Donc, avec l'aide de Dieu. Ça, c'est les points qui sont importants. Parce qu'en Israël, justement, ils ont été extrêmement marmirim sur ce coup-là. On dit les religieux, vous êtes marmirim, vous êtes marmirim. Mais en Israël aussi, on a été marmirim, on a été pointilleux. Et bien, Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, même si on voit le nombre de malades qui augmente, il va continuer à augmenter malheureusement. Pour l'instant, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de décès. Et il n'y en aura pas en Israël avec l'aide de Dieu. Allez, si Dieu veut, Bezrat Hashem, que Dieu nous protège. Par le mérite de l'étude de la Torah, par le mérite de notre filote, on a une arme en plus, nous, qui s'appelle la Torah. C'est même pas une arme, c'est un outil extraordinaire que nous a donné Akadosh Baruch Hu, par le mérite de notre filote, de nos études, etc. C'est important. Arrêtez de partager toutes les fausses informations, toutes les vidéos de gens un peu spéciaux qui vous envoient des trucs sur l'Institut Pasteur, comme quoi le virus ils l'ont créé en France, c'est n'importe quoi. D'accord? Les brevets qui passent sur Internet, c'est les brevets du vaccin contre le SARS qui est sorti en 2004. D'accord? Et qui a même, voilà, donc c'est juste pour vous dire quoi, c'est la folie qui est en train de se passer. D'accord? Pour les gens qui sont en France, renforcez-vous sur Vidot, que Dieu vous protège. Regardez, en France, il y a un autre problème, il y a le racaille virus. D'accord? Donc il y a les racailles qui sont en train de, entre guillemets, des gens qui sont en train de se battre, etc.
que Dieu les protège. On va voir durant cette période-là, justement, qui va durer un trimestre, partout. D'accord? C'est assez particulier, un trimestre. Et on voit qu'un trimestre, ça gèle une économie. Et que l'économie est calculée par tranche trimestrielle, dans beaucoup de pays. D'accord? Fiscal à différents niveaux. Au niveau des impôts, etc., ça fonctionne par trimestre. Ça, c'est un trimestre qui s'abat sur chaque pays. Et on voit tout simplement qu'il y a une chose qui est extraordinaire, qui est rapportée, d'accord? Justement, c'est rapporté et dans les Nevi'im, et dans le Zohar, et dans différents Mefarshim, qu'à la période avant la venue messianique, l'économie sera gelée. Elle sera gelée à un moment, les gens vont être sans ressources, ils vont tous commencer à s'angoisser pour leurs ressources, au lieu de s'angoisser pour la Torah et les mitzvot. Dans Michelet, d'accord? Là-bas, on nous rapporte tout simplement sur le Perek Bet Seif Kaftet, là-bas, c'est rapporté que Bigvad Emshicha, d'abord, les gens vont se renforcer sur la Torah. Après, ils vont la dénigrer. Sur la même période. Après, ils vont se détacher de la Torah parce qu'ils vont voir qu'il y a un problème, il n'y a pas d'argent, il y a des trucs qui vont être concentrés sur leur argent. Après, il n'y aura pas d'argent. Après, il y aura de la nourriture, mais les gens ne seront pas rassasiés parce qu'ils auront trop peur. Même ce que vous mangez, que les gens qui ont acheté des pâtes, des conserves, etc., il faut savoir que dans les pâtes, vous mangez que des pâtes, du pain, de la pizza, des trucs congelés. À la fin, vous allez avoir du rachitisme, vous allez avoir d'autres maladies si vous mangez mal. Alors qu'il faut manger des fruits, des légumes, ça manque nulle part, les fruits et légumes. D'accord? Baruch Hashem. Il faut manger des fruits, des légumes, il faut manger équilibré, ne pas trop manger, justement. D'accord? Prendre des légumes comme le chou blanc, ça protège, ça premièrement, les salades vertes, ça protège, ça renforce le système immunitaire, et en termes de kilocalories, il n'y a rien dedans. Vous prenez 700 grammes de chou cru, vous faites une bonne salade, que vous restez bien, vous nettoyez, etc. Je vous assure qu'après, vous mettez une petite tomate dedans, avec un petit truc comme ça, vous mangez ça, ok, ou un petit bout de poulet que vous avez fait cuire, ou une petite boîte de thon, vous avez tout ce qu'il faut dedans, d'accord? Et vous rajoutez un peu de fibres, peut-être de lin, ou moulu, ou de blé, ou quoi que ce soit, vous avez tout ce qu'il faut au niveau alimentaire, et c'est très 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 léger en termes de kilocalories, vous êtes blindé, et ça vous gonfle le ventre, et vous êtes bien. Comprenez? Et il ne faut pas avoir peur, parce que justement la peur, ça va vous faire manger, vous aurez toujours faim. Vous allez faire de la boulimie, et vous allez avoir du rachitisme et d'autres problèmes de santé. Ce mal-là. Donc, ce que j'essaye de vous dire, oui, moi je parle comme à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avec l'aide de Dieu, c'est des points qui sont importants, d'accord? L'autre point qui est important, c'est encore une fois, je le dis, je le répète, d'accord? Tous les Gdoléador aujourd'hui, d'accord? Et ça a déjà été fait depuis la semaine dernière. On commençait à mettre en garde, d'accord? On commençait à mettre en place des dispositions. À partir d'hier, toutes les yeshivot, tous les Talmud et Torah sont totalement fermés, d'accord? Ça c'est premièrement, ok? Les séminaires aussi depuis la semaine dernière. Ok, et aussi, certains Talmud et Torah étaient certaines yeshivot depuis aussi la semaine dernière. C'était que les petites yeshivot en comité restreint, qui avaient un petit nombre de bachurim, qui continuaient à étudier. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les gens étudient depuis la maison. C'est important de le savoir. Pour ce Shabbat, faire attention, se munir de masques, les enfants. Ok, même des masques comme ça, parce que le masque, c'est pas uniquement pour vous protéger du virus. C'est au cas où vous ne le savez pas que vous êtes porteur, au moins avec le masque, vous n'avez pas postillonné sur les autres. Comprenez? C'est pas uniquement pour moi que je porte le masque, c'est aussi pour les autres. C'est pas uniquement pour moi que je reste à la maison, c'est aussi pour les autres. C'est pas uniquement pour moi que je dois faire attention aux clauses sanitaires, c'est aussi pour les autres. Et là, on va comprendre qui sont les personnes égoïstes, qui sont ceux qui pensent qu'ils vivent sur le dos de la société, d'accord? Qui sont ceux qui veulent kiffer sur le dos des autres, etc. Et on va voir la véritable nature de chacun. C'est quelque chose d'important, d'accord? Alors nous, Koulano, Arevim, Zelazé, on est tous garants les uns des autres. Si on se comporte bien et on respecte les clauses sanitaires, cette période-là, elle va aller sur un court terme. Les Français en Israël, je vous demande de faire très attention et d'écouter ce qu'on vous demande de faire. C'est très très important. D'accord? Donc, l'autre point, moi hier, j'ai passé ma journée en visioconférence avec des gens qui sont restés chez eux depuis qu'ils sont rentrés de France, en bidoud, et je passe mes journées avec eux à les renforcer, à parler, à vérifier s'ils ont besoin de quelque chose, ou si tout va bien, à leur faire des cours, à leur faire des brachot, etc. Et on voit des nissim et des flaot. Je vais vous donner un exemple. J'ai un monsieur hier qui m'a appelé pour sa maman, qui est en France, et qui a été emmené par le SAMU à l'hôpital pour une bronchite. D'accord? Et ils ont cru que, Chas v'Shalom, qu'elle avait le coronavirus. Ils l'ont vérifié, ils l'ont fait l'analyse, elle n'avait rien du tout. Elle avait juste un petit début de bronchite, elle est rentrée chez elle avec un sirop, ça va aller, Bezrat Hashem. Voilà. Pourquoi? Parce que ce monsieur, tous les jours, il prend du temps pour étudier la Torah, il est avec moi en visioconférence, on a discuté, on a parlé, on se fait des brachot mutuellement. Ça, c'est ce qui est important, de se faire des brachot mutuellement en ce moment, de faire des brachot et de pardonner son prochain. J'en ai un autre qui est venu, qui est indifférent avec son client. Indifférent avec un client, qui a commandé un mariage ici, il est photographe. Le client, il a donné une avance. Le photographe m'a expliqué qu'au niveau de son avance, c'est écrit dans le contrat qu'il ne rembourse pas l'avance.
Et la personne qui est en France lui explique qu'ils ont annulé l'événement, etc. Bon, bref. Il m'a dit, Vodarav, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, est-ce que pour limiter la Magefa, est-ce que je rends une partie ou est-ce que je rends, etc. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, d'accord, mais ce serait bien de rendre pour éviter la Magefa. Voilà, au moins la moitié, si ce n'est pas tout, d'accord. Donc le chesed, le rachamim en ce moment, c'est quelque chose de très important, avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, qu'on ait la hatzlacha, il y a des enseignements extraordinaires, comme on voit dans l'Ikouté Moharan, Torah 92, justement, de rester à la maison et de marcher dans la maison, ça renforce les poumons, ça renforce le cœur. D'accord? D'étudier la Torah dans la maison, ça renforce la maison. De bien s'occuper de sa famille à la maison, ça renforce les liens. C'est l'occasion de se renforcer les liens et de ne pas tomber dans le piège, justement. On va être les uns sur les autres et commencer à grogner les uns sur les autres. Alors, pour ceux qui ont des adolescents à la maison, parce que moi, j'ai plusieurs modèles à la maison, j'ai aussi le modèle adolescent. D'accord? Alors, restez patient avec vos adolescents, ça va être un peu compliqué. Leur expliquer les choses gentiment. D'accord? Bezrat Hashem. Et même si eux s'énervent, ne vous énervez pas avec eux. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, et c'est important, voilà, avec l'aide de Dieu. Donc, pour la France, les synagogues sont fermées, donc vous avez prié depuis la maison. Ceux qui peuvent prier depuis leur balcon en minyan, qui le fassent, Bezrat Hashem, il y a différents coins, différentes vidéos qu'on a reçues, Ashrecha Israël, avec l'aide de Dieu. Pour Israël, tout simplement, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, des problèmes de santé, ça c'est important. Je sais, c'est à la fin de la vidéo, comme ça obligera les gens de regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, les maladies chroniques, d'accord, des problèmes de santé, des problèmes d'asthme, etc., les gros fumeurs, etc., peut-être que c'est mieux pour vous de rester à la maison ce Shabbat. Ça, c'est premièrement. D'accord? Pour ne pas vous exposer avec l'aide de Dieu. D'accord? Les personnes âgées de plus de 60 ans aussi, peut-être, de rester chez vous, c'est mieux. C'est sans doute mieux. Ce Shabbat, de prier depuis la maison et de faire tous vos offices depuis la maison. Avec l'aide de Dieu. C'est honnête, c'est un cas de force majeure. Le Rav Rouri, c'est ça que je voulais vous raconter, l'histoire. J'oublie rien, moi. Parce que, attends, l'histoire avec le Rav Rouri, justement. Quand il était en Tunisie, il y a eu la grippe espagnole. D'accord? À son époque à lui. Donc une grippe extraordinaire qui est arrivée tard en Tunisie, mais elle est arrivée. D'accord? Et bien ce qui se passait, c'est que lui, il continuait à sortir. Il mettait des masques, etc. Il continuait à sortir pour donner des cours de Torah. Et à un moment donné, il a vu que la Magefa, l'épidémie était trop importante, justement. Donc quand il a vu que l'épidémie était devenue beaucoup trop importante, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Rouri? Il est resté chez lui. Et c'était un Shabbat. Durant la nuit, il y a 2 malachim qui sont venus en rêve, qui sont venus voir le Rav Rouri, d'accord? Le fameux Rav Chaim Rouri qu'on voit avec les 2 paires de tefilines, d'accord? Sur ces photos. Ils lui disent, pourquoi tu restes chez toi et tu t'es pas sorti pour donner les cours de Torah? Et il dit, parce que l'épidémie est trop forte et que la halakha nous dit, qu'en période d'épidémie, qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on doit sortir de la ville, partir, si on peut pas, on reste chez soi à la maison. Comprenez? Et on évite le contact avec les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Eh bien, on voit que c'est une halakha, claire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement à partir de ce moment-là que le Rav Rouri, les malachim lui ont dit, mais toi, tu n'es pas concerné. Tu as un Rav, tu fais du zikoui arabim, tu n'es pas concerné. C'est un grand sadique, le Rav Rouri. Alvaï, que moi, j'arrive à ses chevilles. Alvaï, qu'on arrive tous à ses chevilles, à ce Rav. Voilà, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et ils lui ont dit, tu n'es pas concerné, tu dois continuer. C'est par le mérite de tes enseignements que la Magefa va s'arrêter. Donc justement, aujourd'hui qu'on a des nouveaux moyens technologiques, c'est important que les rabbinim continuent à enseigner. La plus grande épreuve pour moi en ce moment, c'est justement, comme ces derniers jours, j'étais à la maison avec mes enfants. D'accord? Pour que mon épouse puisse régler ce qu'elle avait à faire au niveau de son travail. Donc, Baruch Hashem. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pas évident pour elle, parce qu'elle est avocate, elle est notaire, le consulat de France a fermé, donc on doit faire des certificats pour les personnes pour qu'elles puissent, en Israël, qui sont en France, pour leur faire les certificats de vie, pour qu'ils puissent toucher leur retraite, etc. Le consulat de France, il est fermé. Donc, ils ont tout mis sur la tête de ma femme, entre guillemets, des autres notaires francophones. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, donc elle a du boulot, elle ne peut pas recevoir les gens. Donc les gens viennent, ils déposent les papiers dans la boîte aux lettres, elle leur fait les papiers, elle leur envoie les papiers, etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée où elle le fait normalement. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, et peut-être qu'on sera encore obligé de le faire pendant quelques jours, mais on mettra des masques pour sortir. On fait attention. On n'avait qu'un seul véhicule, j'ai loué une 2e voiture pour ma femme, pour qu'elle ne prenne plus les transports en commun. Faites attention. D'accord? C'est une réalité. Donc, tout ce que j'essaye de vous dire, Be'ezrat Hashem, faites attention à vous. La halakha vous dit de respecter les ordonnances sanitaires. C'est très important. Tous les gdoléadors, tous les rabbanim le disent aujourd'hui. Les yeshivot ont fermé, c'est quelque chose que vous ne verrez pas. D'accord? Souvent, les yeshivot ont fermé, les Talmud et Torah ont fermé, mais il y a un seder d'études qui est mis en place depuis les foyers, avec les rabbanim, les professeurs qui appellent, ils ont mis en place des
des services de téléphoniques avec des cours enregistrés pour qu'on puisse appeler, écouter les cours, etc. Ça s'est mis en place. D'accord ? C'est très important d'arriver à le comprendre. Et ça, c'est depuis la semaine dernière que ça commence à être mis en place. C'est pas nouveau. C'est pas aujourd'hui. C'est pas la panique aujourd'hui. D'accord ? À la limite, les psakim du Rav Yitzhak Yosef et du Rav Lo sont sortis après les Horaot d'Egdolé Hador à Bnei Brak. Comprenez ce que j'essaie de vous dire ? Donc faites attention aux interviews que vous allez entendre, etc. Voilà. Et comment parler des Rabbanim, et comment parler d'Egdolé Hador et comment parler du Rav Chaim Kanievski à l'heure actuelle sur cette question-là. C'est important de le préciser. Voilà. Bezrat Hashem. Donc, avec l'aide de Dieu, que Dieu nous protège tous, qu'on ait de bonnes nouvelles. Moi, je vais essayer, ça va être compliqué, je vous dis, ça va être ma plus grande épreuve d'arriver à donner des cours. Ça va être ma plus grande épreuve parce que j'ai mes enfants à la maison. Et j'ai des petits, Dieu béni, j'en ai un, son petit surnom c'est Tornado, que Dieu le protège jusqu'à 120 ans. Un petit de 2 ans et demi, Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef. Tu tournes les yeux, il a grimpé sur le placard de la cuisine en haut, tu sais pas comment il fait, il a pas d'escabeau, il a rien, Dieu bénisse pour lui. Voilà, Ben Porat Yosef. Donc, Baruch Hashem. Donc, avec l'aide de Dieu, de trouver le temps peut-être la nuit. Ça va être la nuit, et pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Bezrat Hashem, mais prenez le temps de bien dormir. Prenez le temps de bien manger. Prenez le temps de faire de l'exercice physique tous les jours. Même du tai chi, hein, la gymnastique, vous bougez comme ça, tout lentement. Une petite heure tous les jours, ça suffit. Des étirements tout doux. Pas besoin de faire du sport comme des fous, d'accord ? Si vous n'avez pas pu faire du sport, évitez la corde à sauter, évitez de courir, évitez tout ça. Juste des étirements tout doux, gentils. Vous trouvez tout sur Internet, je crois, hein, pour des conseils de cours d'étirement avec tout ce qu'il faut. Bezrat Hashem. Voilà. Avec l'aide de Dieu, que Dieu protège l'ensemble du klal Israël. Voilà. Que cette maguefa passe très vite avec l'aide de Dieu. Pour ceux qui vont à la synagogue ce Shabbat, n'oubliez pas, gardez vos distances. Munissez-vous de vos masques. D'accord ? C'est derrière les bouches. Donc c'est accroché comme ça sur les oreilles. Ok ? Voilà. Ça, c'est pas un masque qui protège malheureusement, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en Israël, des masques qui protègent. C'est un masque qui va me permettre de protéger les autres. Si je postillonne. Ok ? Mais ça peut aussi limiter la casse, un minimum. Voilà. Et ça se prend dans les lunettes. Donc, Bezrat Hashem. Ça peut minimiser. C'est mieux que rien, entre guillemets. Avec l'aide de Dieu. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Que Dieu protège l'ensemble du klal Israël. Pour ceux qui ne trouvent pas de masque, il y a des vidéos sur Internet où ils expliquent comment fabriquer des masques avec du sopalin et du plastique et des élastiques, etc. Donc, voilà. Ok ? Donc, allez-y, cherchez, amusez-vous. Bezrat Hashem, on est parti. On va ouvrir des ateliers de travaux dirigés bientôt pour faire des masques. Voilà. Allez, que Dieu protège l'ensemble du klal Israël. Faites attention, nettoyez-vous bien les mains, faites bien Netilat comme il faut. Faites attention à vous, que Dieu protège le klal Israël, même les petits, soyez makpidim, d'accord ? Soit vous leur mettez du gel, pour les tout petits, il y a des sprays que vous mettez sur les mains. Pour les bébés, faites attention, d'accord ? Si vous leur mettez des produits comme ça sur les mains, c'est de l'alcool, les enfants, s'ils touchent leurs yeux, ils vont se brûler. Donc mettez-leur des gants, si vous comprenez ? Des petits gants pour protéger les bébés, les nourrissons, etc. Bezrat Hashem, ce mal-là, que Dieu protège l'ensemble du klal Israël. Désinfectez vos maisons, les maisons à coups de javel, d'accord ? N'hésitez pas, prenez des produits désinfectants. Les produits qui sentent bon, ça suffit pas. Les savons qui sentent bon, ça suffit pas. D'accord ? Antibactériens, c'est important quand même. Soyez makpidim de vous laver souvent les mains, c'est pas grave. La facture d'eau va augmenter, c'est pas grave. Toutes ces horreurs là sont importantes. Avant de manger, lavez-vous bien les mains, ya Rabbi, avant de manger. Et c'est l'occasion de faire Netilat, Emotzi et toutes les brachot, Bezrat Hashem. Avant et après. Allez, de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, que Dieu protège l'ensemble du klal Israël et qu'on ait que de bonnes nouvelles. Voilà, à bientôt. Kol Tov.